Et à mes séquelles, nous démarrons tu vois, mina, à la séquelle place. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Non, voilà. Hein? Voilà le résumé, oui, c'est ça, effectivement. D'accord, donc en résumé, la sœur est en train de nous expliquer un peu la traversée du désert, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que chrétienne, musulmane à la base, devenue chrétienne, parce que les difficultés sont venues. Elle a quitté son mari même d'abord, elle n'a pas d'enfant et tout ça. Et puis, elle habite aussi chez des chrétiens. Et on lui aurait dit que Jésus est le chemin. Et personne ne peut aller au paradis sans passer par Jésus. Et que elle, dans sa situation, c'est vrai qu'il y a la difficulté, c'est vrai. Mais en même temps, elle, ce n'est pas forcément ce côté-là qui l'intéresse pour le moment. Mais l'obtention du paradis, comment obtenir le paradis? Parce que je ne vais pas mourir, sinon elle dit qu'elle ne veut pas rester dans ça. Et puis se retrouver un jour en enfer à cause des pratiques que peut-être elle faisait. Elle a également dit qu'elle jetait les coris. On voit ça beaucoup, hein. Jeter les coris, dit voilà, les divinations, dit le problème des gens, etc. etc. Alors que nul ne connaît l'inconnaissable si ce n'est Allah. Jésus a dit dans la Bible, Marc 13, 32, comme elle est chrétienne, Marc 13, 32, Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul le sait. Jésus dit dans Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit, lui ne peut rien faire de lui-même. Selon ce que j'entends, je juge, mon jugement est juste. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc elle dit maintenant, étant donné qu'elle, aujourd'hui, elle veut redevenir musulmane, elle habite chez des chrétiens. Vous voyez que c'est un peu difficile. Mais ils lui ont dit non, tu auras des solutions à tes problèmes, seulement que ça va venir avec le temps. Hein? Il faut accepter la difficulté de suivre Jésus, il faut accepter. Mais elle dit, bon, depuis elle est là, c'est vrai, ce n'est pas le matériel qu'elle cherche, mais rien ne change dans sa vie comme on lui avait promis. Maintenant où la situation se trouve actuellement, si elle devient musulmane, est-ce que on peut lui apprendre l'islam comme il se doit? Parce qu'elle est tombée sur l'une de nos vidéos où nous étions en train d'échanger avec des chrétiens. On leur a demandé ceci. Dans le Coran, Sourate 43, 68 à 70, Allah dit, ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans, précision détail, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. En retour, nous demandions à ce moment-là aux frères chrétiens qui étaient en face de nous montrer l'équivalent dans sa Bible où on dit chrétien rentre au paradis. On veut juste voir, parce que c'est écrit chez nous. Parce qu'ils passent tout le temps sur la toile, musulman n'a pas le salut. Un musulman, tous les musulmans iront en enfer. Sourate 19, 112. On a donné une sourate claire dans le Coran, 43, 108 à 110. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Montrez l'équivalent, ils n'ont pas pu trouver. Et c'est grâce à l'une de ses sœurs qui lui a montré nos vidéos. Elle a regardé, téléchargé, continué de regarder. Et elle a compris que, mais attends, je suis quelque part en erreur. Parce qu'ils sont en train de dire des choses en précisant même que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Et non seulement ils le disent, ils donnent les références. Ceux qui sont en face d'eux n'arrivent pas à prouver quoi que ce soit. Donc on se rend compte maintenant que, mais pourquoi ne pas revenir rapidement, hein, à l'origine, à la religion de tous les prophètes, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est cela qu'elle est tombée sur l'une de nos vidéos où elle nous a appelé pour expliquer la situation. Nous, on a décidé de venir la rencontrer personnellement, essayer de voir comment lui expliquer le bien fondé de l'islam, pour lui dire que l'islam n'a rien à voir avec le charlatanisme. L'islam n'a rien à voir avec le fétichisme. Allah dans le Coran, Sourate 5, 90. Oh les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination, colonifrio, tourabou, moumou, kosa, c'est une abomination. L'œuvre du diable, écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. C'est coraniquement parlant, Sourate 5, Al-Maïda, la table servée, verset 90. Il a été clair, Allah l'a dit. Allah continue de parler aussi des jeux de hasard. Ceux qui avaient gagné de l'argent avant que la loi ne vienne pour interdire,
Ça là, ils peuvent garder, c'est pas un péché. Ça ne parle pas de ceux d'aujourd'hui, hein, depuis autant de prophètes salam. Donc ceux qui jouent jeu de hasard aujourd'hui, moi je n'ai jamais vu quelqu'un même qui joue jeu de hasard et puis il a construit une meuble quoi. Ou bien il a construit une meuble, toi tu joues jeu de hasard. L'argent même que tu paies là, c'est plus que ce que tu gagnes. Donc les gens sont en train de mentir sur la toile nuit et jour. On leur demande de montrer à la soeur qu'elle est chrétienne, elle va aller au paradis. Elle a même précisé quelque chose. Elle dit qu'elle est partie dans son église. On ne fait que parler de l'argent seulement, offrande, etc. etc. L'argent seulement. Oui, elle donnait, mais sa situation ne s'améliore pas. Comment ça se passe? Et laquelle situation? Ce n'est pas question de maladie, ce n'est pas question d'elle avoir voiture, non. Elle a besoin quand même d'un mari, elle a besoin d'enfants, etc., etc. Donc, elle voit que tout ça là, c'est pas ça. Elle va se retourner vers le Seigneur, le véritable Seigneur, qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a créé Jésus, c'est lui qui a envoyé Jésus aux enfants d'Israël uniquement. Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. Il a sauvé ceux qui l'ont suivi à son époque. Je parle d'aujourd'hui, il ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui. Mais à son époque, ceux qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, comme elle a cité certaines références, elle a dit, Jésus, on lui a dit non, Jésus a dit, tous ceux qui sont fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous aurez du repos, etc. Mais c'est sur cette base-là qu'elle est partie. Elle n'a pas eu de repos. D'autres vont interpréter, mais oui, parce qu'elle était ceci, cela. Ouais, interprétation va venir. C'est pourquoi l'islam est clair. Il ne faut pas devenir musulman pour que tu dis. Il ne faut pas dire, il y a devenir musulman ou musulmane pour avoir l'argent. Ou bien pour avoir, je ne sais pas quel bonheur tu cherches. C'est l'épreuve. La vie ici-bas, c'est une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour les mécréants. Allah dit dans le Coran, il y a des gens là, ils ont une durée de vie, ils ont le bonheur, ils ont le bien matériel. Allah dit dans la Sourate 3, verset 171, si je ne me trompe pas, il dit, ceux qui ont une telle durée de vie là, avec tout le bien qu'ils ont là, il ne faut pas, ils vont penser que c'est à leur avantage. Hein. Si nous leur donnons une telle durée de vie, c'est pour qu'ils augmentent leurs péchés. Toi, tu as le bonheur, tu as l'argent, tu as la voiture, tu as des belles choses. Tu te dis, mais je ne suis pas musulman, mais il y a tout ça là, oui. Allah dit dans le Coran, Allah fait ça pour que tu augmentes encore tes péchés. Et au jour du jugement, si tu ne t'es pas repenti, ça va se savoir. On est musulman, oui. On est soumis à Allah, oui. Alhamdulillah, on a la paix du cœur. Donc, petit problème, tu as couru pour aller ailleurs. Petit problème, tu as participé. Petit problème, mais là-bas, il y a problème aussi. Donc, voilà un peu en résumé ce que la sœur dit. Maintenant, pour lui dire ceci, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », Jésus était le chemin, mais c'était à son époque. À Tawarati, là, c'était à son époque, aux enfants d'Israël. À l'époque de Jésus, personne ne pouvait être sauvé sans passer par Jésus. À l'époque de Jésus. À l'époque d'Abraham, c'était pareil. Moïse, c'était pareil. Tous les prophètes, c'était pareil. À l'époque de Mohammed, qui est notre ère, jusqu'à la fin du monde, personne ne peut être sauvé si tu ne passes pas par le prophète. Passer par lui comment? Ce sont ses enseignements. Tu deviens musulman, tu crois en Allah et à son prophète, tu pratiques la religion et les bonnes œuvres qui y accompagnent, et non aller célébrer 31 décembre ou 24 décembre, chose même que les chrétiens ne célèbrent même pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'en foutent de 31 ou 24 parce qu'ils disent que ça n'a rien à voir avec une fête religieuse. Beaucoup de chrétiens. Marcelo qui est au Congo, je crois, il y a un pasteur Marcelo, il est en train de dire, si quelqu'un lui souhaite joyeux Noël, lui va faire par là-bas. Mais c'est l'un des plus grands pasteurs d'Afrique.